Merci Madame la Présidente. Alors, chers collègues, Monsieur le Ministre, nous connaissons tous la gravité des impacts de la crise sanitaire sur l'économie, sur le monde du travail, le pouvoir d'achat de nos concitoyens et particulièrement des plus fragiles. La mise à l'arrêt en cascade d'une série de secteurs d'activité, l'impossibilité d'exercer sa profession pour de très nombreux indépendants ainsi que de nombreuses personnes en situation d'incapacité de travail pour des raisons de santé ou encore la mise au chômage complet ou temporaire d'un grand nombre de travailleurs ont d'ores et déjà indéniablement eu des conséquences préoccupantes pour les revenus et le pouvoir d'achat d'un nombre important de ménages. Et de fait, un nombre croissant de ménages a ou va rencontrer des difficultés financières importantes pour faire face au coût de la vie, le loyer, l'alimentation, les crédits à la consommation et l'énergie. Les revenus baissent et les charges, par contre, sont maintenues et restent constantes. Or, nous l'avons dit et redit, et notamment en commission énergie, il est pour nous, Parti socialiste, intolérable qu'à la crise sanitaire actuelle vienne se juxtaposer une crise sociale. Par conséquent, chacun conviendra que les pouvoirs publics doivent continuer à tout mettre en œuvre pour éviter le risque réel de voir basculer dans la précarité, voire la pauvreté, tous les ménages concernés par la perte de leurs revenus dans le contexte sanitaire actuel. Et la situation est d'autant plus délicate qu'il est difficile de prédire quand et à quel rythme l'activité économique reprendra et quelles en seront les conséquences socio-économiques à court terme. Et c'est dans ce contexte qu'en mai dernier, mon groupe avait déposé une proposition de loi visant à étendre le tarif social de l'électricité et du gaz aux personnes qui subissent les conséquences économiques du Covid. Le groupe Écolo-Groen nous avait ensuite rejoint en déposant lui-même une proposition de loi similaire et on se souvient de l'accueil mitigé qui nous avait été réservé à l'époque. Nonobstant, aujourd'hui et dans le même cadre, mon groupe est le premier signataire d'une série d'amendements à la loi programme qui vont dans ce sens et nous nous réjouissons donc sincèrement qu'une majorité ait pu en fin de compte s'accorder sur l'importance de cet enjeu. Ainsi, nos amendements portent sur une modification des lois électricité et gaz afin de permettre au roi de créer de nouvelles catégories de bénéficiaires par la voie d'un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et confirmé par une loi ultérieure et de financer le coût du tarif social appliqué à ces nouvelles catégories par le budget de l'État par la voie d'un arrêté de répartition délibéré en Conseil des ministres. L'application du régime de prix maximaux aux nouvelles catégories de clients résidentiels protégés ne pourra entraîner une augmentation du prix facturé aux clients finaux. Les amendements rendent possible une délégation au roi via arrêté royal délibéré en Conseil des ministres pour créer une nouvelle catégorie de clients protégés grâce à l'enveloppe réservée à cet effet pour 2020-2021. Par conséquent, et c'est important, les personnes déjà lourdement touchées par la crise n'auront ainsi pas à subir un prix de l'énergie trop élevé par rapport à leurs revenus en baisse. Et elles deviendront donc au moins temporairement des clients résidentiels protégés. En conclusion, il s'agit là d'une mesure concrète que nous appelons de vive voix depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, qui vise à ne pas rajouter de la précarité à la précarité. Chers collègues, vous le savez, plus d'un ménage sur 5 est touché par une forme de précarité énergétique dans notre pays, et ce sont les chiffres de la Fondation Roi-Baudouin qui sont archi connus. La CREG fait également état d'environ 400 000 ménages concernés, et surtout des familles monoparentales et des isolés. Et pour environ un ménage sur 7, le coût de la facture énergétique représente plus de 11% du revenu net disponible. Les retards de paiement des ménages dans leur facture d'électricité est également parlant. 11% les clients résidentiels à Bruxelles accusent un retard, 8% en Wallonie, 3% en Flandre, et ces chiffres ne cessent d'augmenter tant le pouvoir d'achat faiblit, et c'est d'autant plus vrai dans le contexte actuel, comme évoqué. C'est somme toute pour toutes ces raisons que nous sommes heureux et fiers d'avoir pu trouver une majorité autour de ces amendements, et je vous remercie pour votre attention.